Bonjour, bonjour à vous. Voilà, nous allons démarrer. On attend encore un petit peu peut-être que les personnes nous rejoignent. Il y avait beaucoup d'inscrits. Voilà, il y a toujours un petit peu de retard, mais nous n'allons pas tarder à commencer. Voilà, bah écoutez, si vous êtes d'accord, je vous propose que nous commencions. Et pour commencer, bienvenue à chacun et chacune. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez plus de 700 à vous être inscrits. Voilà, bravo. Et merci d'être avec nous. Je m'appelle Marie Savreux, je suis directrice de la communication et des ressources au sein de la Fédération Habitat Humanisme. Et ce matin, pour présenter à mes côtés, il y aura Alix Guibert, qui est vice-présidente de la Fédération et qui est en charge depuis plus de 20 ans des questions d'épargne solidaire au sein du mouvement, ainsi que Louis Hainaut, qui est directeur logement au sein du mouvement Habitat Humanisme. Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, quelques petites indications pratiques. Ce webinaire est enregistré afin qu'il puisse être ensuite suivi en replay. Voilà. Mais vos caméras et vos micros ne sont pas activés, elles sont automatiquement coupées vu le nombre de participants. Mais vous avez la possibilité à tout moment de poser des questions à partir de l'onglet questions-réponses qui s'affiche en principe sur votre écran en haut. Ce n'est pas l'onglet conversation, c'est l'onglet questions-réponses ou Q et R. Voilà. Et c'est à cet endroit que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez au fur et à mesure de la présentation. Nous répondrons à ces questions soit en direct dans cet onglet, soit il y a un temps qui est prévu spécifiquement à la fin du webinaire pour répondre aux questions qui seront revenues le plus souvent et nous prendrons le temps de répondre à ces questions-là. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous commencions et que, ben voilà, notre objectif ce matin, c'est d'essayer de vous expliquer et surtout de vous convaincre qu'ensemble, eh bien oui, nous pouvons investir pour que chacun ait un toit. Quel beau challenge! Je vous propose pour commencer, et pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Habitat Humanisme, quelques mots d'introduction sur le mouvement Habitat Humanisme. Habitat Humanisme est né il y a 40 ans, en 2025, ça fera 40 ans, à Lyon. Il a été créé par Bernard Devers. Et son objectif, dès ses premières années, était d'aider les plus fragiles à accéder à un logement. Et Dieu sait que c'était déjà difficile en 85 et ça l'est devenu encore plus aujourd'hui. Et plus largement, aider les plus fragiles à accéder à un logement et lutter contre les phénomènes de ghetto urbain, de gentrification urbaine et plus généralement lutter contre l'exclusion et la fracture sociale.
Aujourd'hui, le mouvement Habitat Humanisme, après 40 ans, est aujourd'hui présent partout en France. Voilà, nous avons 58 associations locales qui couvrent plus de 89 départements. Autant dire, on est très largement présent sur le territoire national, avec cette même mission qui se décline dans chacun des territoires, aider les personnes et les familles en difficulté à accéder à un logement digne et à faible loyer. Mais nous le savons, loger ne suffit pas, surtout pour des personnes et des familles qui ont un long parcours d'exclusion, pardon, et qui du coup sont souvent sont souvent très isolées et ont souvent des grosses difficultés aussi personnelles liées à cette exclusion. C'est pourquoi nos équipes locales accompagnent les personnes que nous logeons. Elles les accompagnent pour les aider à retrouver confiance, autonomie et progressivement à bâtir un nouveau projet de vie. Cet accompagnement peut être individuel ou collectif, selon les cas, selon les habitats, selon les régions. Il peut s'agir de choses très banales, comme le fait d'aller faire un tour du quartier pour repérer les facilités, pour repérer les équipements, des visites amicales, tout simplement pour retrouver du lien, de la convivialité, mais également des choses plus spécifiques, comme de l'aide administrative, des ateliers de recherche d'emploi, des ateliers autour de la santé. Hein, c'est souvent des personnes qui ont laissé tomber leur propre santé, qui ont besoin de reprendre en main leur santé, des éco-gestes. La palette est très large, mais dans tous les cas, cet accompagnement vise à aider les personnes à sortir de l'isolement, recréer des liens sociaux, retrouver leur place dans le corps social. Voilà, ça c'est vraiment la mission d'Habitat Humanisme partout sur le territoire. Mais Habitat Humanisme a aussi une caractéristique depuis son origine, qui fait d'elle une association très à part dans le paysage associatif en France. Habitat Humanisme s'est développé depuis son origine avec un positionnement innovant, tout à fait original, à la croisée de l'économique et du social. Habitat Humanisme est pionnier de la finance solidaire et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant en vous présentant la foncière d'Habitat Humanisme, qui est un outil économique à vocation sociale, une entreprise à vocation sociale. Depuis le départ, Bernard Devers, notre fondateur, a coutume de dire Habitat Humanisme, c'est réconcilier l'humain et l'urbain, et l'économique et le social. Tels sont les fondements d'Habitat Humanisme d'hier et encore aujourd'hui. Après cette courte introduction sur le mouvement Habitat Humanisme, je vais passer la parole maintenant à Louis Hainaut, qui est donc le directeur logement au sein d'Habitat Humanisme et qui va vous parler plus en détail de la foncière. Merci Marie. Alors, on a la lourde tâche ensemble, en quelques minutes, de comprendre parfaitement comment fonctionne cette foncière. Donc, je vais essayer d'être à la fois rapide et en même temps très, très précis sur l'action justement de cette société qui est assez peu commune. Et je vais commencer, excusez-moi, je vais commencer peut-être en rebondissant sur la question d'introduction du webinaire et qui est votre fil rouge pour aujourd'hui. Êtes-vous prêt à investir pour que chacun ait un toit? Dans cette question, il y a bien deux parties. Il y a une première partie qui est êtes-vous prêt à investir? Il faut il faut vraiment l'entendre comme une question qui vous est posée et à laquelle ce webinaire vous aide justement à répondre, puisque la foncière, justement, une de ses particularités est le fait qu'elle fonctionne avec un capital participatif, c'est-à-dire qu'elle dépende d'investisseurs comme vous et moi. Et sur la deuxième partie de la question, pour que chacun ait un toit, ça c'est, je dirais, notre marque de fabrique, ou en tout cas notre cœur de métier. C'est-à-dire que le mouvement Habitat Humanisme s'adresse au mal logement, comme le disait Marie, en entrant par une porte plus qualitative que quantitative. Ce que vous voyez là sur cette slide, on y reviendra, c'est des chiffres très précis sur ce que c'est que le mal logement en France, mais derrière ces chiffres-là se cache dans la réalité des faits, hein, des situations plus écrasantes ou en tout cas plus dramatiques que juste des chiffres qu'on nous assène assez régulièrement. Le mal logement, en fait, c'est toujours, presque toujours, des situations d'exclusion qui sont soit économiques, soit sociales, soit politiques, familiales, de santé. En tout cas, c'est des situations d'exclusion contre lesquelles le mouvement cherche à lutter à travers la recréation de liens sociaux. Et donc, dans ce mal logement, vous avez finalement ce qu'on va appeler le mal logement, c'est 4 millions de personnes. Ça va être à la fois des personnes qui sont dans des logements peut-être indécents, insalubres, indignes,
qui vont être privés de logement personnel, qui vont être logés peut-être sur un canapé, chez des tiers, qui vont vivre dans une caravane, une tente, qui sont peut-être sans domicile aussi, qui vivent à la rue. Il y en a, c'est pas la majorité, mais il y en a quelques centaines de milliers. Ça va être des personnes qui vont être en situation de surpeuplement, donc on le comprend, c'est toujours des situations d'indignité et contre lesquelles on va chercher à lutter. Lutter contre cette situation, bien sûr, mais aussi contre les causes et accompagner les personnes dans leur parcours de vie, en fait. C'est vraiment ça la mission du mouvement. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans le logement social, ce logement social qui, en fait, pourrait répondre à une demande qui concerne la majorité des Français, puisque la majorité des Français aujourd'hui du point de vue de leurs revenus, auraient accès au logement social. Aujourd'hui, ils peinent déjà à adresser la majorité des demandes qui lui sont adressées, qui sont celles des personnes en situation de pauvreté. Ces 9 millions de personnes en France qui sont en situation de pauvreté peinent déjà elles-mêmes à accéder au logement social. Donc c'est vraiment là que nous, on va se situer sur cet accueil et cet accompagnement des personnes. Le mouvement a décidé d'agir. C'est ça qui s'est passé en 1986. Bernard Devers, le fondateur du mouvement, a créé à cette époque une société civile immobilière qui est ensuite devenue la Foncière d'Habitat Humanisme, une société de ce qui ne s'appelait pas encore à l'époque l'économie sociale et solidaire. Et donc cette société à l'époque a eu vocation à mener un premier projet qui a été qui a été l'achat d'un petit bâtiment à Lyon, rue Marignan. Et donc les locataires de ce bâtiment qui était vétuste, très mal entretenu, donc les locataires qui étaient en grande difficulté, se sont retrouvés à un moment mis face à un projet d'expulsion pour que les logements soient revendus, réhabilités, vendus à des personnes beaucoup plus aisées. Et Bernard Devers est donc intervenu en justement en faisant ce pont, et c'est ça le pont qu'on cherche vous justement à vous faire passer, à vous décrire aujourd'hui, le pont entre l'économique et le social. Le social, c'est les personnes, c'est le militantisme associatif finalement. C'était ces collectifs de personnes dans le logement, mais aussi les associations qui s'étaient regroupées autour de ce projet. Et puis l'économique, je dirais que c'est l'autre côté de la barrière. C'est ce côté qui peut être vu comme peut-être un peu excluant ou dur, ou en tout cas c'est quelque chose d'assez technique dont on peut être éloigné. Et finalement, de réussir à faire le pont entre les deux, ça a été le pari de Bernard Devers, c'est ce qu'il a réussi à créer en rassemblant justement des investisseurs solidaires autour de ce premier projet, et c'est ce qu'il a continué de faire, et ce que le mouvement a continué de faire ensuite, avec cette foncière solidaire, et puis avec toute l'action des associations partout en France. Et d'avoir créé des véhicules à capital participatif dans lesquels vous investissez, c'est justement ça la grande particularité et la grande spécificité du mouvement. Alors que fait concrètement la foncière? Aujourd'hui, globalement, on produit du logement et on le gère. On le met à disposition d'associations du mouvement Habitat Humanisme qui, à travers ces logements, accompagnent des familles et des ménages. Notre produit phare, je dirais, historique, c'est plutôt ce qu'on appelle le logement individuel ou les petits collectifs. C'est un, 2, 3, 4, 5, 6 logements sur une adresse. Donc ça peut être un petit bâtiment avec quelques logements, ou alors ça va être des logements épars et diffus qu'on va acheter euh, dans des copropriétés. Donc peut-être que certains d'entre vous ont pour voisin un locataire d'habitat humanisme dans votre immeuble. Et ça, c'est un produit phare du mouvement qui permet justement, du point de vue d'un objectif clair qui est celui de la mixité, d'être vraiment au cœur de l'action. C'est-à-dire que on vient créer les capacités, ou en tout cas la possibilité que des personnes en situation d'exclusion puissent accéder à des centres-villes denses et dans des adresses dans lesquelles finalement n'importe qui, vous et moi, pourrions nous loger facilement. Ensuite, derrière ça, il y a des projets qui sont plutôt des projets de plus grands collectifs. Vous allez trouver là-dedans des produits euh, innovants que le mouvement a créés au fur et à mesure du temps et qu'il a su ensuite faire reconnaître par les collectivités et puis par l'État. Ces projets, ça va être par exemple les pensions de famille, donc ça va être des habitats collectifs avec des espaces communs et un projet social partagé, collectif. Les pensions de famille s'adressent à des personnes qui sont en situation de grande exclusion, donc il faut vraiment se rendre compte qu'on est là sur des projets qui vont chercher des personnes qui ont vécu longtemps à la rue, qui peuvent avoir des troubles psy, qui peuvent être en difficulté dans leur autonomie vis-à-vis du logement. Et donc on est là sur un accompagnement très renforcé à travers justement ce projet social collectif où des bénévoles vont intervenir, où des salariés vont intervenir, où le collectif est invité à intervenir. Et donc ces pensions de famille sont
également assez proche en termes de forme de ce qu'on appelle les habitats intergénérationnels. Dans ces habitats, on va aussi créer des habitats collectifs avec des espaces collectifs, mais là, on va plutôt jouer sur la solidarité intergénérationnelle. Et on va jouer sur justement les, les relations et les liens qui vont pouvoir se créer entre les habitants d'un même lieu. On a également des résidences sociales ou d'autres types de logements qu'on va mettre en œuvre. Je dirais que l'espace commun entre tous ces logements, c'est la mixité, hein. Le lieu commun, c'est la mixité, c'est-à-dire de toujours lutter pour que on s'inscrive, qu'on n'exclue pas plus les personnes, mais qu'on les réinscrive dans un projet de lien social, donc dans des centres urbains denses, partagés. Et peut-être trois reconnaissances, trois marques de reconnaissance justement de ces innovations et de ces logements et de la manière dont on accompagne les locataires. Ces trois marques, vous les avez en bas là, de la slide. La première, c'est cet agrément qui s'appelle maîtrise d'ouvrage d'insertion, qui reconnaît notre capacité à produire et à gérer du logement pour des publics fragiles. Le deuxième, c'est entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est un agrément qui permet de flécher justement des financements de fonds, d'épargne salariale, d'institutionnels qui viennent nous aider en plaçant des fonds au sein de la foncière. Et donc on est fléché comme une entreprise à impact social, justement. Et c'est parce qu'on est fléché comme ça qu'on a cet agrément. Et puis, troisième agrément qui est très important, c'est le service d'intérêt économique général, qui reconnaît également le vrai impact de la foncière en nous permettant, justement parce qu'on s'adresse à des publics fragiles, d'aller collecter l'épargne des personnes physiques comme vous, et donc de créer une société à capital participatif. Alix y reviendra dans quelques minutes. Très rapidement, et ensuite je vous laisserai avec un petit film qui vous présentera bien mieux que moi l'action du mouvement et l'action de la foncière. Très rapidement, quelques chiffres. Après 40 ans presque d'existence, on est à peu près aujourd'hui 6000 logements. En fait, 5777, c'était le chiffre en fin d'année dernière. On est presque rendu à 6000 logements maintenant au sein de la foncière d'Habitat et Humanisme. Donc des logements qui sont accompagnés, on vous l'a dit, hein. 10 570, c'est le nombre d'actionnaires solidaires qui, comme vous, c'est des personnes comme vous qui participent au capital de la foncière. Ça représente la majorité des 340 millions d'euros de capital social participatif. Et cet argent, ces 340 millions d'euros, c'est pas de l'argent qui nous appartient, c'est de l'argent qui vous appartient et qui représente justement la marque de confiance de ces milliers de personnes qui accompagnent la foncière et qui lui font confiance pour utiliser cet argent justement à une visée très sociale et d'accompagnement. 1600 logements en projet, qui seraient livrés, qui seront livrés pour la majorité à horizon 2028. Donc on a toujours un rythme de production d'à peu près 300 à 500 logements par an, donc qui effectivement nécessite à nouveau des mises de fonds. Et ça, ça représente aujourd'hui à peu près 1000 nouvelles familles logées chaque année. C'est-à-dire que sur les nouveaux logements qu'on produit, mais aussi sur les logements qui existent déjà, on a à peu près 1000 nouvelles familles qu'on est capable d'accueillir. Notamment parce que les familles, on les accompagne vers une autonomie et donc on a en permanence des départs au sein de nos logements, ce qui est une très bonne nouvelle de pouvoir accompagner la mobilité des personnes. Voilà, je finis sur deux chiffres et je lance le film. Ces deux chiffres sont hyper importants parce qu'ils rebondissent justement sur cet impact social reconnu. Le premier, c'est que 3 familles sur 4 parmi les familles qu'on accueille, qu'on accompagne, sont des familles qui sont sous le seuil de pauvreté. Et ça, c'est vraiment un élément important, une marque de fabrique importante. On va s'adresser à des publics en grande difficulté économique, en situation d'exclusion économique forte, marquée. Cette exclusion, elle est plus holistique que ça. Derrière, ça peut être des parcours de vie qui ont subi des ruptures, des parcours personnels, familiales compliqués, mais néanmoins, il faut se rendre compte que nous, on est vraiment dans on va cibler ces publics qui sont en situation de grande exclusion. Et ce chiffre-là est là pour vous le montrer. Et deuxième chiffre, vis-à-vis du mal logement dont je vous parlais tout à l'heure, 65% des familles qu'on accueille étaient privées de logement personnel avant d'arriver chez Habitat Humanisme. Donc elles étaient hébergées dans des situations qu'on pourrait considérer comme indignes. Voilà. Et donc on va toujours chercher à aller s'adresser à ces publics-là. Voilà. Donc la vidéo que vous allez voir maintenant, c'est une vidéo qui vous présente un projet qu'on a très récemment, puisque c'était il y a à peu près un an, livré à Toulouse, et donc qui vous présente justement la qualité du projet social et d'accompagnement qui se cache derrière les bâtiments dans lesquels la foncière investit.
Excusez-moi pour la souris. Désolé. Voilà, alors je finirai là-dessus. Juste quelques mots pour faire le lien justement avec notre fil rouge, qui est cette question, êtes-vous prêt à investir vous pour que chacun ait un toit? Si vous voulez, ces projets, ils ont lieu grâce à ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire que la foncière solidaire, si elle permet justement de rendre possible ces lieux-là, c'est elle vient un peu comme vous achèteriez un logement, elle vient combiner un apport en fonds propres et un financement en prêt et en subvention. Et cet apport en fonds propres, il est clé parce que c'est celui-là et c'est justement la force de la confiance que nous accordent nos actionnaires, donc de ce capital participatif, qui nous permet d'investir dans des sites avec des loyers qui sont des loyers à vocation très sociale. Vous, en investissant donc dans ces 35%, la part du bas, hein, qui sont les actions souscrites, vous permettez à des projets comme celui qu'on vient de voir d'avoir lieu. Donc des projets qui sont à la fois à fort impact social, mais aussi des projets qui ont une vraie performance environnementale et je dirais un impact local exceptionnel. Voilà. Donc je me permets sur ces quelques mots et sur cet effet de levier justement, je me permets de passer la balle à Alix Guibert, vice-présidente de la fédération et qui va vous dire quelques mots sur la finance solidaire. Oui, bonjour à tous. Je suis heureuse de participer à ce webinaire et de voir combien vous êtes nombreux à vous intéresser sur le sujet. Et peut-être vous poser, tous ceux qui se posent des questions, si vous êtes prêts à investir pour que chacun ait un toit. Alors, je vais, pour démarrer, situer un petit peu, reposer la question pour ceux qui le souhaitent. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'investissement solidaire? L'investissement solidaire, c'est investir son épargne dans une activité à forte utilité sociale. C'est un mouvement qui a été créé depuis à peu près 40 ans en France et la foncière d'Habitat Humanisme a été une des premières structures foncières sur ce modèle. Et cette intuition, voilà, de rejoindre un certain nombre d'épargnants qui souhaitaient orienter leur épargne vers des produits, des placements financiers ou des structures comme la foncière d'habitat humanisme qui ait un impact social ou environnemental. Aujourd'hui, il y a énormément de produits bancaires ou de structures qui se sont engagés dans cette démarche et pour la plupart sont labellisés par Finansol, qui garantit la transparence, l'éthique et la solidarité dans l'utilisation de la gestion de ces fonds. Ce label Finansol est là pour assurer aux épargnants de la bonne finalité du placement qu'ils opèrent à travers ces produits. Alors, aujourd'hui, cet investissement solidaire qui est au fond si riche d'impact est malheureusement encore assez peu connu. En Finansol a calculé que simplement 0,5% de l'épargne financière des Français est orientée vers ce type de produit. Vous constaterez avec moi qu'il y a encore une marge de progression importante et que justement votre participation à ce séminaire, j'espère, vous donnera envie de rejoindre tous ces épargnants qui font confiance à ce type de placement et qui pour nous, c'est si important, nous permettent, vous l'avez bien compris, grâce à ce que vous a expliqué Louis, combien cet outil foncière est un outil qui répond à des besoins dans la dentelle, sur nos territoires, près de chez vous. Et pour ça, nous avons besoin de fonds pour poursuivre notre action. Alors, très simplement, comment ça marche? Je voudrais vous... Voilà, ça marche. Moi, je ne sais pas si je sais faire marcher ça, mais voilà. Alors, comment ça marche? Alors, la foncière est donc une société qui est agréée par l'État pour faire du logement très social, comme l'a indiqué Louis, et qui, chaque année, donc, ouvre son capital pour permettre de mobiliser les subventions et prêts. C'est le schéma que vous avez encore en tête, là, qui a été sur cette petite maison. Bon. En fait, cette augmentation de capital est une opération qui est très surveillée par l'autorité des marchés financiers. C'est dans le cadre d'un visa de l'AMF
que nous avons depuis des années et des années. Et ce visa de l'AMF garantit aux épargnants la solidité de la foncière et surtout la bonne utilisation des fonds qui seront captés et utilisés dans la foncière. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, vous allez voir, il est de taille, puisqu'on a eu un visa de l'AMF à hauteur de 12 millions d'euros. Nous devons collecter 12 millions d'euros d'ici la fin de l'année pour nous permettre d'acquérir 350 logements. Alors, vous êtes épargnant. Je vais vous expliquer, c'est très simple finalement. Vous êtes épargnant. Vous décidez d'investir dans la foncière, donc vous allez acheter des actions de la foncière. La foncière, la valeur de l'action est de 150 euros. Vous avez bien compris, ce n'est pas un don. Vous devenez propriétaire d'un titre. Vous êtes propriétaire donc d'une action de la foncière. Et en investissant, en alimentant ces fonds propres de la foncière, vous permettez à la foncière à la fois de construire et de rénover des logements pour les plus fragiles, et puis aussi, et c'est pas neutre, de soutenir l'économie locale parce que cette réhabilitation et tous ces travaux nécessitent de faire appel à des artisans locaux et à des sociétés qui nous permettent de réaliser tous ces logements. Donc, in fine, après avoir investi dans la foncière, vous devenez actionnaire de la foncière. En devenant actionnaire de la foncière, vous serez invité aux assemblées générales de la foncière. Vous avez accès à tous les documents financiers de la foncière et vous serez aussi intégré dans l'association locale d'habitat humanisme. Vous avez vu qu'on couvrait pratiquement tout le territoire en devenant partie prenante de l'association qui vous transmettra toutes leurs réalisations, les événements. Vous serez invité aux assemblées générales, on vous sollicitera peut-être pour être bénévole, d'aller jusqu'au bout de votre investissement, de devenir partie prenante de l'association locale. Donc, votre épargne vous a permis d'être actionnaire de la foncière, et vous allez voir avec un avantage fiscal qui est très intéressant. Ah, j'ai été trop rapide. Hop. Ah. Est-ce que tu peux me remettre là quelque chose qui ne va pas? Enfin bon, je vais vous reparler de l'avantage fiscal en attendant que tout ça se remette en place. En fait, d'investir dans la foncière vous permet de déduire le montant que vous avez investi dans la foncière est déductible de votre impôt sur le revenu. Si cette année, par exemple, vous investissez 2 000 euros dans la foncière d'habitat humaniste, vous pourrez déduire en 2025 sur vos revenus de votre impôt qui est calculé sur vos 2024, vos revenus 2024, vous pourrez déduire le quart de 500 euros sur votre impôt en 2025 que vous avez payé sur vos revenus 2024. Voilà. Donc, il y a une fiscalité qui est extrêmement avantageuse. Je répète, c'est bien une réduction de 25% de votre investissement sur votre impôt que vous avez à payer l'année prochaine. Deuxième avantage, pour ceux qui sont éligibles à l'impôt sur la fortune immobilière, sur l'IFI, ces actions de la foncière sortent du calcul de la base de votre IFI. Donc, si vous êtes titulaire d'actions de la foncière, ils ne rentreront pas dans le calcul de votre IFI. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, alors, on va poursuivre pour quelles sont les caractéristiques donc, de cet investissement. Qui peut souscrire? Tout le monde peut souscrire. Personne physique, personne morale. Vous voyez, la valeur de l'action est de 150 euros. Et la cotation de la foncière ne se fait pas en bourse. Les actions ne sont pas cotées en bourse comme pour ceux qui détiennent un portefeuille de titres d'actions françaises ou étrangères qui sont cotées régulièrement. L'action de la foncière est stable
Elle est stable parce qu'elle n'est pas soumise à la spéculation, parce que le patrimoine de la foncière est un patrimoine qui est de qualité, dans des quartiers équilibrés. Voilà. Le capital de cette foncière est adossé à un immobilier de qualité et stable. Les actions de la foncière sont valorisées chaque année au mois de juin. Sur le parcours, sur ces 40 ans de vie de la foncière, c'est à peu près de l'ordre de 0,5 euros, le pourcentage, c'est 0,5 de valorisation. Donc, il y a une valorisation prudente, mais réelle. Et la foncière est une action qui ne distribue pas de dividendes. Mais comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de dividende, mais en compensation, il y a quand même un avantage fiscal important, puisque l'avantage fiscal qui est accordé de 25%, dans la mesure où on garde ces titres, oui, j'ai oublié de vous le dire, de vous préciser qu'il faut garder ces titres pendant 5 ans pour pouvoir maintenir cet avantage fiscal. Si on calcule sur 5 ans cet avantage fiscal, ça fait un rendement de l'ordre de 5% par an, ce qui n'est pas négligeable, loin de là. Enfin, la durée de l'investissement, évidemment, nous souhaitons que ces actions soient envisagées pour une durée à moyen et long terme, bien que ces actions soient cessibles à tout moment, mais ceux qui veulent garder l'avantage fiscal, il ne faut pas qu'ils vendent leurs actions avant 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, que faire? Alors vous pouvez donc soit les garder, soit les vendre, soit les donner à Habitat Humanisme, et en échange des dons de ces actions, vous pourrez bénéficier de l'avantage fiscal lié aux dons. Nous vous enverrons un reçu fiscal qui vous permettra d'avoir un nouvel avantage fiscal, celui lié aux dons. Vous voyez, je vous ai maintenant un peu expliqué brièvement, et on pourra répondre à vos questions si ça génère encore des questions, sur le fonctionnement de la foncière. Maintenant, pour finir, je vais vous donner aussi quelles sont les bonnes raisons d'investir dans la foncière, si vous êtes toujours prêts à nous suivre. C'est tout d'abord donc un investissement solidaire, 100% solidaire. 100% solidaire, pourquoi? Parce que la totalité de votre investissement est utilisé dans la foncière pour réhabiliter et construire des logements. Il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de droit de garde, il n'y a pas de frais de sortie comme vous pourriez avoir dans d'autres fonds, d'autres structures. La foncière ne prend aucun frais. Et j'aime à dire que c'est même c'est pas du 100%, c'est du 300% solidaire, parce que donc la totalité est utilisée pour acheter des logements, mais grâce à l'effet de levier qui vous a été expliqué précédemment par Louis, ça a un impact, vous triplez l'impact de votre mise grâce à l'accès que nous avons par ces fonds propres aux subventions et aux prêts. C'est aussi un investissement 100% responsable. Responsable, investir dans la foncière, c'est faire le choix d'un investissement responsable et transparent, ce qui est important, et dont vous connaissez parfaitement la destination et l'utilisation. C'est aussi pour vous un moyen de reprendre la main sur l'orientation de votre épargne, c'est donner du sens à votre épargne, et votre épargne devient réellement un vecteur de solidarité. On dit beaucoup que l'argent crée un mur entre les hommes. Et bien là, vous prouvez, c'est presque un acte militant, un acte assez exemplaire quand même, de montrer que non, l'argent peut être un formidable vecteur de solidarité. C'est aussi un circuit court, 100% un circuit court, c'est-à-dire directement près de chez vous, vous allez pouvoir, grâce à votre investissement dans la foncière, répondre à des réalisations qui ont un fort impact social et qui répondent à des besoins, comme vous le savez, tellement nombreux et assez douloureux, c'est-à-dire on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire, ben sachez que au moins vous pourrez en conscience vous dire que vous avez participé directement près de chez vous à une partie de la résolution de ce logement. Partie. Et enfin, c'est un placement gagnant-gagnant, à la fois un fort impact social, c'est un investissement prudent et qui est assorti d'un avantage fiscal qui n'est pas négligeable. Voilà, alors, donc, l'enjeu en fait de cette rencontre aujourd'hui auquel vous avez accepté
de participer, c'est de vous dire combien nous avons besoin de vous. On a déjà 7 millions collectés, donc on a passé la moitié du gué. Il nous reste aussi encore 5 millions à collecter d'ici la fin de l'année et on compte sur vous. J'espère que vous avez été convaincus que chaque souscription compte. Il n'y a pas de petite et de grande. Chacun, dans le secret de son cœur, pourrait faire justement cet investissement du cœur. Alors, on va passer d'une façon très concrète. Comment souscrire? C'est très simple. Vous pouvez souscrire directement en ligne sur le site d'Habitat Humanisme. Vous pouvez aussi souscrire par chèque en téléchargeant votre bulletin sur le site d'Habitat Humanisme. Et surtout, si à l'issue de ce webinaire et des questions qui seront posées, vous avez envie de discuter, d'échanger, d'avoir un échange plus profond avec nous, vous pouvez nous téléphoner. Vous voyez, le téléphone s'affiche sur cette slide. De toute façon, vous recevrez tous ce PowerPoint et vous aurez l'occasion de reprendre contact avec nous. Donc, souscrire à la foncière, c'est donner un toit, mais plus qu'un toit, un avenir, et faire de votre épargne un vecteur de solidarité. Voilà, j'espère que vous serez nombreux avec, à partir de vos économies, de votre patrimoine. C'est un investissement qui est à portée de main, qui est simple, et qui, j'espère, vous viendrez rejoindre les nombreux épargnants qui nous font déjà confiance. Voilà. Je vais repasser la main du coup à Marie maintenant pour la suite et les questions que vous aurez à nous poser. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Alix, merci beaucoup Louis pour vos explications. Alors, pas mal de questions, effectivement. On va commencer à beaucoup de questions sur l'avantage fiscal, donc là, on va y revenir, je pense, en détail. Je commence peut-être par des questions plus sur le fonctionnement de la foncière pour Louis. Une question sur le statut juridique de la foncière. Quel est le statut juridique? Alors effectivement, la réponse est faite dans le chat, mais le statut juridique, c'est une société en commandite par action. C'est un nom un peu barbare, mais c'est donc une société anonyme commerciale classique. Tous les documents sur le statut juridique sont disponibles en ligne sur le site d'habitat-humanisme.org, qui est le site du mouvement. Donc si vous souhaitez investir, vous pouvez retrouver tous les documents juridiques et toutes les réponses à vos questions sur le site du mouvement. Une autre question sur la localisation. Est-ce que la foncière construit à la campagne? Et d'autre part, est-ce qu'on fait que du logement neuf ou est-ce qu'on fait aussi de la rénovation? Alors, du coup, je viens de penser à un complément de réponse pour la réponse précédente. C'est une société effectivement commerciale standard à la foncière, mais si vous vous rappelez bien, je vous ai cité les 3 agréments que nous avons obtenus. Tous ces agréments viennent contrôler l'action de la foncière d'un point de vue de son impact social. C'est-à-dire qu'on doit s'engager notamment sur des... On ne peut pas, par exemple, verser de dividendes importants. On a une maîtrise sur les salaires. Enfin, c'est-à-dire que la foncière s'engage aussi du point de vue de son impact social et de son... C'est une entreprise sociale, en fait, hein. Donc, même si effectivement c'est une entreprise commerciale, ça reste une entreprise qui rentre dans les cadres de ce qu'on appelle les US, donc les entreprises sociales. Voilà, je complète la réponse pour être sûr que c'est bien au clair. Sur les 2 questions, la première sur la localisation. Le mouvement s'emploie à essayer de loger des personnes dans des lieux, des endroits, des villes, des quartiers qui soient porteurs d'une insertion. Et donc on agit principalement dans des villes qui sont des villes moyennes ou grandes. On est assez peu implanté dans des territoires qu'on appellerait détendus, c'est-à-dire des plus petites villes en campagne. Néanmoins, on en fait, hein. Il y a des territoires en France où il y a peu de grandes polarités. Et donc, dans ce cas-là, on va s'implanter. Là, on a par exemple une série de projets autour du Tarn et Garonne, où justement on s'implante dans des plus petites villes. Mais majoritairement, effectivement, on va plutôt s'implanter dans des centres-villes, de villes moyennes à grandes, donc dans des zones un peu plus tendues. Et sur les types de projets, est-ce qu'on construit une neuf, est-ce qu'on réhabilite? On réhabilite. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est important en termes d'impact, je dirais même plutôt environnemental. Le mouvement a une histoire de la réhabilitation, parce qu'en fait, comme on s'implante dans des centres-villes,
on construit finalement assez peu en neuf. Donc, la majorité de nos projets aujourd'hui sont plutôt des projets de réhabilitation de logements standards qu'on vient acheter et transformer en logements très sociaux, mais avec une réhabilitation, une remise aux normes. Donc, on est plutôt sur cette dynamique-là de reconstruire sur l'existant et de moins créer de neuf que ce que ferait par exemple un bailleur social ou un promoteur. Merci. Et une dernière question pour toi. Quand on est une personne en difficulté, comment est-ce qu'on peut s'adresser à Habitat Humanisme pour avoir un Alors, logement? le meilleur point d'entrée, il y a beaucoup de points d'entrée en France. Si votre point d'entrée, si vous souhaitez que ce soit Habitat et Humanisme, dans ce cas-là, il faut s'adresser à l'association locale. Le mouvement, il est organisé en fédération. Il y a à peu près 70 associations locales. Il y en a dans tout un tas de départements du territoire hexagonal. On n'est pas en Outre-mer. Et donc, sur le site web de l'association locale, vous allez trouver ses contacts. Et le mieux, c'est d'entrer en lien avec elle. Elle saura vous répondre et vous guider. Et après, potentiellement, elle vous guidera peut-être soit vers des solutions à elle, soit vers des partenaires locaux. Après, les mairies, les centres communaux d'action sociale, les travailleurs sociaux du territoire peuvent aussi apporter des réponses. Ok, je fais une petite correction, Louis. On a 58 associations locales, mais certaines ont des Oui, antennes. Donc c'est pour ça que oui. voilà. Très bien. Alors, peut-être encore une autre question qui te concerne plutôt toi. Vous parlez des sommes à collecter pour cette année. On a parlé de 12 millions là pour cette dernière augmentation de capital. À quoi sont-elles destinées ces sommes? Est-ce que ce sont de nouveaux investissements immobiliers ou est-ce que c'est pour le fonctionnement des maisons existantes et des logements existants? Alors, ces fonds-là, ils ont toujours été, historiquement, toujours été à 100% dédiés à de la nouvelle production. En fait, tous les ans, on s'assure qu'on lève suffisamment de fonds participatifs pour investir dans des nouveaux logements. Donc c'est ça la seule utilisation des fonds. Il est possible dans les années à venir qu'on en dédie aussi une partie pour réinvestir dans des logements, c'est-à-dire rendre de la performance à notre patrimoine, c'est-à-dire qu'on réinvestisse dans des logements dans lesquels on a investi il y a déjà 40 ans et donc on les réhabilite fortement pour les remettre aux normes pour leurs locataires. Voilà, mais aujourd'hui 100% de l'investissement va dans le nouveau développement. Ok. Merci beaucoup. Alors maintenant, Alix, on va poser beaucoup de questions sur la fiscalité et sur aussi les conditions de cession. C'est les deux thèmes qui sont sortis les plus toutes les questions. Alors, peut-être aborder pour commencer exactement comment ça se passe avec l'avantage fiscal. Est-ce que cet avantage fiscal se fait de 25% tous les ans? Est-ce qu'il s'agit d'une déduction ou une réduction d'impôt? Est-ce que cet avantage fiscal entre dans le plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros? Euh, Alors, Marie, attends, la première question, c'est que effectivement, je vais reprendre par la dernière, l'avantage fiscal rentre dans le calcul des niches fiscales, de la niche fiscale. Et que si votre niche, si ça dépasse, vous pouvez reporter votre réduction d'impôt sur les années qui suivent, pour autant que vous ayez déjà pris rang une année. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez, alors il s'agit d'une réduction de votre impôt, pas une déduction fiscale, une réduction de votre impôt. Imaginez que vous ayez investi et que ça vous permette une réduction d'impôt de 1 000 euros. Si l'année prochaine, ces 1 000 euros dépassent votre niche fiscale, il faudra quand même, vous allez pouvoir déduire la partie qui ne sera pas prise en compte dans cette niche fiscale et reportable sur les années suivantes. Mais il faut que dès l'année prochaine, vous puissiez déjà commencer à réduire, l'intégrer dans votre niche fiscale. Donc, oui, ça rentre dans la niche fiscale. C'est une réduction de votre impôt. Et quelle est l'autre question, Marie? Il y avait d'autres questions? Oui, alors, est-ce que Comment... c'est 25% une fois Ah pour oui, du toutes ou one shot, chaque année? pas. Non.
Mais oui, ça serait trop beau. Ce serait formidable si on y arrive. Alors là, non, c'est du one shot, c'est-à-dire c'est en une seule fois. C'est-à-dire vous investissez cette année, vous réduisez de votre impôt l'année prochaine 25% de votre investissement, vous le déduisez de votre impôt l'année prochaine et ça s'arrête là. C'est 25% en une seule fois l'année qui suit votre investissement. Est-ce que j'ai été assez clair? Et dernière question, est-ce que il y a des conditions, des limites pour cet investissement, c'est-à-dire est-ce que c'est plafonné? Ah non. Alors la limite inférieure, c'est 150 €, mais vous pouvez placer autant que vous voulez dans la foncière, il n'y a pas de limite. C'est sans limite. Et À consommer sans modération. Mais est-ce que l'avantage fiscal, lui, est plafonné à une somme? Ah oui, alors l'avantage fiscal est plafonné. Marie, rappelle-moi. Il existe des plafonds pour des couples ou pour une personne physique qui sont à peu près à 20 000 € pour un couple. Voilà. Mais effectivement, alors là, on va peut-être pas tout, on va vous remettre ça dans le chat exactement tout le terme de la loi, hein, qui sont à la fois les 5 ans et les plafonnements et cette affaire de report qui est un peu compliquée. Vous avez tout quand même qui est expliqué sur le site internet, sur les détails. On va peu rentrer dans les détails très spécifiques pour, de fiscalité, mais tout est expliqué dans le site internet dont vous avez le lien. Et vous pouvez effectivement nous appeler si pour qu'on puisse ajuster. Marie, est-ce que tu peux. Ça fait vous pouvez nous appeler pour qu'on puisse ajuster votre investissement à votre contexte patrimonial. Peut-être que vous avez intérêt à investir chaque année un certain montant, pas tout de suite, pour optimiser au mieux cet investissement au regard de l'avantage fiscal. Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler en faisant du sur-mesure avec chacun de vous. N'hésitez pas à appeler, vous aurez la compétence souhaitée au bout du fil. Alors, une question sur donc, ce qui va concerner maintenant la cession. Donc, comment est-ce que tu peux rappeler, si tu l'as déjà dit, rappeler plus en détail comment est-ce qu'on peut revendre ces actions, à quelles conditions, y a-t-il une fiscalité de sortie? Est-ce que dans le même cadre de questions, est-ce que ces actions sont, que se passe-t-il en cas de décès, pardon, de l'actionnaire et est-ce qu'elles sont, transmises aux héritiers? Alors, la question la plus simple, c'est en cas de décès, les actions de la foncière rentrent dans votre actif successoral et rentrent et sont de plein droit à vos héritiers. En ce qui concerne la cession, alors la cession, il faut faire attention si vous. Alors, ça, il faut être très clair. Les titres de la foncière sont cessibles à tout moment. Même si vous avez acheté l'année dernière des actions foncières, vous avez bénéficié d'un avantage fiscal, si pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de récupérer votre mise, vous pouvez vendre vos actions de la foncière. Vous savez, c'est très simple. Vous écrivez, vous envoyez un mail, vous écrivez Habitat Humanisme et dans un délai de 3 mois, on vous rachète vos parts. Bon, ça, vous pouvez. Bon. Nous vous conseillons pour maintenir l'avantage fiscal, il faut que vous gardiez vos titres pendant 5 ans. Si vous vendez avant, l'administration fiscale vous reprendra l'avantage fiscal qui vous aura été accordé. Qu'est-ce qui se passe quand vous vendez vos actions? Donc, vous écrivez à la foncière qui vous les rachète et elles seront, au moment du rachat, valorisées à la valeur du jour, c'est-à-dire qu'elles auront bénéficié de la valorisation de toutes les années passées de ces actions foncières. Donc, vous pourrez les vendre à la valeur du jour, elles seront vendues, on vous les rachètera à la valeur du jour, et vous aurez à payer à l'État, alors pas à nous, un impôt sur la cession qui est de 0,1%. Avec un formulaire, quand on vous indiquera, on vous indiquera toute la marche à suivre pour que vous soyez en règle vis-à-vis des impôts, avec le document à envoyer aux impôts. Vous aurez tous les éléments qui vous permettent de vous mettre en règle par rapport à l'administration fiscale pour régler le montant,
les frais liés à cette cession de titre. Mais je rappelle, ce n'est pas la foncière qui récupère ces frais, c'est un impôt qui est payé à l'État. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les cessions? Oui. Une question qui nous est régulièrement posée, c'est que comment est-ce que vous allez pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt? Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, alors, vous allez souscrire aux actions de la foncière, vous allez recevoir, on va vous envoyer un titre de propriété d'actions de foncière. Vous recevrez dans les jours qui suivent. Et puis avant la fin de l'année, donc vous aurez ce titre. Donc c'est au moment de la déclaration de vos revenus, quelques semaines avant, on vous enverra un dossier qui vous permettra, un mode d'emploi, pour voir à quel endroit dans votre déclaration de vos revenus, vous devez cocher l'investissement que vous avez fait dans la foncière, et ce pour vous permettre de bénéficier de la réduction d'impôt. Vous aurez un dossier qui est très bien fait, simplement, je reconnais, et qui vous permettra d'avoir tous les éléments pour vous permettre de bénéficier de cette réduction d'impôt. Ne soyez pas inquiets. Et au pire, si vous n'y arrivez pas, mais bon, c'est rare, vous aurez un coup de fil, vous aurez un numéro de téléphone où on vous aidera à remplir cette déclaration. Mais en général, je vous dire, il y a en général à peu près 2 à 3 000 actionnaires chaque année qui mettent de l'argent dans la foncière, et c'est quelque chose que l'on pratique et qui fonctionne très bien. Marie, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Pour l'instant, oui. Simplement, moi, je vais répondre en direct. Comment est-on avisé de l'augmentation de la part, hein? Comme l'a dit Alix dans sa présentation, en tant qu'actionnaire, vous êtes convoqué aux AG, vous avez accès à tous les comptes rendus d'AG. C'est au cours des AG que les parts sont revalorisées. Et donc, c'est comme ça que vous en êtes informé. Voilà. Et puis, de toute façon, sur le site Internet, encore une fois, on met en ligne en permanence, on met à jour les informations concernant la foncière et notamment la valeur de la part. Alors, je vois qu'il ne reste plus que 5 minutes. Quelle question choisir pour terminer? Excusez-moi, je retourne sur le chat. La prochaine augmentation, je vais répondre moi, les prochaines augmentations de capital, il y a 2 augmentations de capital par an, une qui commence mi-janvier et qui se termine début juin, et celle d'après qui commence en août et qui se termine en décembre. Donc les prochaines de 2025 seront dans ces dates-là. Voilà, une question sur le lien entre la foncière et entreprendre pour humaniser la dépendance. Entreprendre pour humaniser la dépendance, EHD, est la deuxième foncière du mouvement Habitamenisme. Nous en avons 2. EHD est plutôt destiné à la réhabilitation et à la construction d'établissements pour personnes âgées dépendantes, d'EHPAD, pour des personnes qui vont en EHPAD et qui disposent de faibles moyens. Voilà. Et donc, EHD et la foncière fonctionnent sur le même principe. Donc, effectivement, vous pouvez également souscrire à EHD. Voilà, une question, si on ne collecte pas les 12 millions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, donc dans le cadre du visa de l'AMF, il faut que nous atteignions 75% de la somme afin que l'augmentation de capital soit déclarée réalisée. Et mais ça n'est jamais arrivé, hein, si nous n'arrivions pas à ces 75%, dans un cas hypothétique, on rembourserait tous les actionnaires. Voilà. Mais c'est très hypothétique. Voilà. Dans les associations locales, est-ce qu'il y a des salariés ou uniquement des bénévoles? Bonne question. Écoutez, dans les associations locales, nous avons des bénévoles et des salariés, une majorité de bénévoles, à peu près 2 salariés pour 10 bénévoles en moyenne. Voilà, donc c'est des associations mixtes. Ça dépend aussi de la taille des associations. On a des petites associations qui ont surtout des bénévoles et d'autres associations plus structurées, plus développées, où il y a plus de salariés, mais la proportion est toujours beaucoup plus forte en bénévoles qu'en salariés. Et nous avons des liens, c'était la suite de la question. Localement, les associations locales travaillent en partenariat avec les autres associations d'aide aux personnes en précarité, comme le Secours catholique, le Secours populaire, etc. Et, où il y a beaucoup de partenariats locaux qui sont faits vraiment au niveau du territoire. Voilà, écoutez, il est
12h58. J'espère que nous avons répondu au maximum de questions, je pense. Voilà. Je vous propose que nous terminions, hein, s'il n'y a plus de questions pendantes, en vous remerciant vraiment chacun et chacune d'avoir été là. N'hésitez pas à nous renvoyer des mails pour poser d'autres questions, évidemment. Nous sommes là pour vous répondre avec le numéro de téléphone qui est aujourd'hui présenté là à l'écran. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt, j'espère, au sein de la Foncière d'Habitat Humanisme. Merci. Et merci de vos encouragements. Merci, oui, pour vos encouragements et votre présence. Dis donc, c'est vachement sympa, toutes ces petites...